Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même Bassin Labo ce soir dans l'émission Zigzag, émission culturelle où j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir le pasteur Daniel. Comment ça va, pasteur? Merci. Je vais très bien, Jean-Claude, et toi-même? Merci beaucoup et merci de nous faire l'honneur ce soir d'être avec nous ici. C'est moi qui vous remercie, qui te remercie de la possibilité que tu nous donnes de partager notre foi. Oui, on va parler de la foi aujourd'hui, mais on va parler plutôt des Écritures et des dires, des dires de Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Peut-être qu'on ne va pas parler de ce que Jésus n'a pas dit, mais je suis sûr qu'il a dit énormément de choses qui nous fait penser qu'au jour d'aujourd'hui, il est celui qui a dit. Voilà, tout à fait. Les paroles de Jésus, il est réinscrit dans la Bible, il est inscrit dans les évangiles aussi, parce que ça a été relaté par Matthieu, par Pierre, par Paul, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles en tout cas. Oui, tout à fait. Et dans ces paroles, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et même tout à l'heure, tu m'as dit, juste avant qu'on commence, que même des huissiers ont dit que cet homme est pire qu'un huissier, pire qu'un avocat. Jésus a été l'avocat de tout le peuple sur terre. Tout à fait. Alors, c'est merveilleux parce que quand on considère les évangiles, Jean-Claude, et quand on considère particulièrement les dires de Jésus, on se rend compte que le Seigneur ne parlait pas de lui-même. D'ailleurs, il le dira à tous, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais je vous les rapporte comme je les ai entendues de mon Père. Et il dira aussi, les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même, mais je fais tout ce que j'ai vu que le Père fait. Donc il montre par là même que ces paroles étaient vraiment des paroles d'autorité, des paroles de puissance, des paroles de guérison, qui n'étaient pas sa propre parole, donc on peut croire mais qui étaient les paroles qu'il avait reçues, qu'il avait entendues, le message qu'il avait reçu du Père. Jésus était donc un intermédiaire entre son Père, qui est Dieu, et les hommes. Ah, tout à fait. D'ailleurs, la Bible dit à ce titre, Jean-Claude, qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est livré lui-même pour nous en rançon. Donc, il est exactement, comme tu dis, le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pour ça qu'on prie Jésus pour qu'il puisse intercéder auprès de Dieu pour nous. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que Jésus lui-même a dit. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il montre par là qu'il est vraiment le médiateur, il est vraiment l'homme que le Père nous a envoyé, qui est venu jusqu'à nous pour nous apporter justement les paroles de la vie éternelle. D'accord. Alors Jésus a dit beaucoup de choses, et dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la justice, que ce soit pour les pêcheurs, des agriculteurs, bref, il a dit beaucoup de choses sur tous les domaines. Et c'était quelqu'un qui quand même avait une grande connaissance de toutes les choses de la vie. Ah oui, je crois que Jésus, d'abord, il avait une parfaite connaissance de Dieu. C'est cela qu'il est venu apporter aux hommes. Et il savait prendre des images toutes simples pour, d'ailleurs, ce qu'on appelle les paraboles, pour illustrer le royaume de Dieu. Et ce qu'il y a de merveilleux dans les paroles du Christ, Jean-Claude, c'est qu'un enfant peut les comprendre. Et d'ailleurs, souvent, Jésus a pris l'image de l'enfant. Souvent, d'ailleurs, cette célèbre parole que le Seigneur a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc, on voit que Jésus, vraiment, avait les paroles de la vie éternelle. Et par exemple, cette confession de l'apôtre Pierre qui dira un jour de lui-même à Jésus, il est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 68, « Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et par exemple, pour citer ce que tu me disais tout à l'heure, ce récit se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 7 et au verset 46, où là, ce sont des huissiers qui ont été envoyés par les principaux sacrificateurs pour arrêter Jésus, parce qu'ils en étaient tout simplement, il faut le dire, jaloux, parce que on admirait le Seigneur à la fois pour les paroles qu'il disait, mais pour les œuvres qu'il faisait. Et la Bible dit Jésus a rendu d'une manière formidable, accessible, la grâce de Dieu à tout un chacun, et les huissiers sont revenus vers ceux qui les ont envoyés, et Jean nous rapporte ce qu'ils ont dit. Les huissiers répondirent à ceux qui l'avaient envoyé, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. »
Oui, oui. Voilà. Exactement. Alors, tout à l'heure, vous me parlez, pasteur Pierre, pasteur Daniel, de ce langage en parabole. Aujourd'hui, quand quelqu'un discute avec une autre personne et qu'on n'arrive pas trop à comprendre, on dit arrête de parler en parabole, s'il te plaît. Mais dans cette période-là, Jésus, quand il parlait en parabole, il parlait à ses disciples, oui. C'était comme une stratégie pour éviter que les gens de l'autre côté qui lui en voulaient, hein, et voulaient lui faire du mal, bien sûr, ne comprenaient pas trop ce qu'il lui voulait dire à ses apôtres, bien sûr, message que lui voulait passer. Tout à fait. Et d'ailleurs, la Bible dit à juste titre, les Écritures le disent, que en particulier, Jésus prenait du temps pour expliquer à ses disciples la parabole. Par exemple, un jour, ils ont demandé « Seigneur, explique-nous la parabole du semeur ». Parce que Jésus avait illustré le royaume de Dieu par une parabole que les Écritures appellent la parabole du semeur. Il dit « Un semeur sortit pour semer ». Comme il semait, une partie de la semence tomba. Et dans cette parabole, eh bien, même les propres disciples de Jésus n'ont pas compris. Alors ils leur ont dit, Seigneur, Maître, il l'appelait ainsi Maître, ne voudrais-tu pas nous expliquer cette parabole? Et là, il leur expliquait la parabole qui illustrait le royaume de Dieu, qui illustrait l'œuvre de Dieu, la mission de Jésus, mais comme dans une parabole où souvent, comme tu le dis Jean-Claude, eh bien, beaucoup ne comprenaient pas, ne saisissaient pas le sens. Mais ce qu'il y a de merveilleux, même pour nous aujourd'hui, quand nous lisons les Écritures, quand nous lisons les dires de Jésus, eh bien, l'explication nous est donnée à nous dans les Évangiles aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais toutes ces paroles n'étaient pas en parabole. Il y avait des paroles qui étaient beaucoup plus simples et accessibles à tout le monde. Voilà. Hein? Par exemple, Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Cette parole est extraordinaire. C'est pas une parabole, on peut comprendre facilement. Tout à fait. Hein? Jésus nous montre par là que lui seul est le chemin du salut pour tout homme. Et que personne ne peut connaître le Père à moins que lui, il ne le révèle. Oui, oui. Et quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », eh bien Jésus déclare qu'il est le médiateur, qu'il est le sacrifice de Dieu offert aux hommes par lequel les hommes peuvent s'approcher maintenant du Père. Il y a un mot que vous avez utilisé, pasteur, tout à l'heure, que j'ai bien aimé. Vous disiez que Jésus avait des dires. Hein, oui. Des dires. C'est un mot actuellement qu'on emploie toujours en justice, par exemple, lorsqu'on répond à une partie adverse, on fait ce qu'on appelle les dires. C'est-à-dire, on dit. Hein? Tout à fait. C'est le dire. Hein? Jésus avait cette faculté-là, c'est-à-dire qu'il pouvait parler avec la justice, il pouvait parler avec les avocats, il pouvait parler avec tout le monde. Il avait une connaissance que personne n'avait en cette période-là. Comment se fait-il? Alors, il avait appris ou bien il avait reçu de son père? Moi, personnellement, je crois qu'il avait appris et qu'il avait aussi reçu de son père. Parce que Jésus veut... Il a toujours voulu que l'on sache que l'autorité qui était le sien n'était pas une autorité qui s'était appropriée, mais une autorité qu'il avait reçue. Oui. Qu'il avait reçue. Donc, il ne faisait qu'exercer, comme exercerait un magistrat aujourd'hui, une autorité que la loi lui a donnée. Eh bien, Jésus, lui, il parle de cette autorité spirituelle que le Père lui avait donnée comme envoyé du Père, comme médiateur pour parler. Et pour se dire, il était un avocat formidable. Un jour, on a mené à Jésus une femme qui a été saisie en flagrant délit d'adultère. Alors, moi, je fais toujours une petite parenthèse. On n'a pas trouvé où était l'homme, il a dû pouvoir s'arranger, il a dû pouvoir se tirer d'affaire, mais la pauvre femme, elle a été saisie, oui. Elle a été saisie et elle a été traînée devant le Christ. Elle a été traînée et on l'a amenée et ils ont dit à Jésus, mais Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider une telle femme. Alors là, ils étaient sûrs de gagner, tu vois, parce que c'était la loi. Et en tant que juif, c'était la loi qui était vraiment la révélation de Dieu et qui était la ligne de conduite de Dieu pour les hommes. Et ils ont dit à Jésus, mais toi, que dis-tu? Alors la Bible dit que Jésus n'a pas répondu directement à ses interlocuteurs, mais s'étant baissé, il a écrit sur le sable, il a écrit avec un bâton, il a écrit sur le sable, et on ne sait pas ce qu'il a écrit. Mais quand il s'est relevé,
il a répondu à ceux qui étaient là, il a dit, mais que celui qui d'entre vous est sans péché, jette la première pierre. Et là, la Bible nous dit que tous, accusés dans leur conscience, du plus vieux jusqu'au plus jeune, eh bien, ils ont déposé leur pierre et ils sont partis. Et il ne s'était trouvé que Jésus et cette femme. Et Jésus a dit à cette femme, « Femme, personne ne t'a-t-il condamné ?» Et elle, tout étonnée, regardant, elle dira, « Non, Seigneur. » Eh bien, Jésus lui dira, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Quel avocat! Alors qu'elle était sûre de perdre le procès et qu'elle allait finir par être lapidée parce que la loi de Moïse le disait. Et voilà que Jésus donne une parole qui entre dans le cœur de ses interlocuteurs, qui les convainc, il faut le dire, de péché, de justice, de jugement, et ils se rendent compte que s'il faut mourir, ils doivent être les premiers à mourir. Jésus savait choisir ses mots, mais il avait au-delà de tout ça aussi une force de caractère, une présence qui, à chaque fois, quand il disait quelque chose, eh ben, on l'écoutait. Tout à fait, tout à fait. Je crois que, d'ailleurs, c'est Jean qui le dit dans ses écrits, dans le livre, dans son évangile, il dit que Jésus est la parole faite chair. Qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, comme tu le dis, on voit que Jésus, il avait des paroles d'autorité. Par exemple, les évangiles nous parlent de ce moment où il s'est retrouvé dans une barque avec ses disciples, et tout d'un coup, il y eut une tempête, au point que la barque se remplissait, les disciples étaient complètement affolés, et Pierre va jusqu'à réveiller le Christ, parce que lui, Jésus, il dormait à la poupe. Et il dira à Jésus, « Mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, Seigneur ?» Et la Bible dit que Jésus, s'étant réveillé, menaça le vent et la mer. Et il dit au vent et à la mer, « Silence, tais-toi !» Et la Bible dit qu'au même instant, il y eut un grand calme. Donc c'était une parole d'autorité. Jésus ne parlait pas forcément aux humains, mais il parlait aussi aux éléments. Aux éléments déchaînés. Oui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il parlait aux éléments déchaînés. D'ailleurs, il parlait aussi dans le monde spirituel. Et l'Évangile nous rapporte aussi de nombreux cas de possession démoniaque, Jean-Claude. Et on voit que Jésus avait cette autorité pour parler aux démons et pour les commander de sortir de l'homme ou de la femme de qui il s'était emparé. On voit aussi quand il a fait ses 40 jours dans le désert et qu'il s'est battu avec le démon. Oui. Et il s'est battu avec cette autorité-là parce que c'est avec une parole, avec des mots qu'il s'est sorti de ces 40 jours. Et alors, pour revenir à ce que tu dis, Jean-Claude, c'est assez extraordinaire parce que la Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Et pour être tenté par le diable, comme tu viens de le dire. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Toujours, il a répondu par la parole. Mais il y a quelque chose dans ce récit qui est étonnant, c'est que même le diable, à un moment donné, a cité les Écritures. Et il avait dit à Jésus, « Jette-toi en bas ». Il l'amenait en esprit sur le haut du temple, et il a dit à Jésus, « Mais jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te portent sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'était une parole, c'est écrit dans le livre des psaumes en réalité. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a répondu, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu vois, il y avait toujours une parole de Dieu, et c'était ça d'ailleurs l'autorité de Jésus. C'est pourquoi il parlait avec autorité, et comme je te l'ai dit tout à l'heure en introduction, parce qu'il ne parlait pas de lui-même. Il ne disait pas ce qui lui passait par la tête, mais vraiment, comme tu l'as dit, Jean-Claude, ses paroles lui étaient dictées, lui étaient inspirées par le Saint-Esprit, par sa communion avec le Père. Et quand il parlait, il disait, mais les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. D'accord. Voilà. Les paroles de Jésus, avec ses disciples au départ et avec la foule aussi, n'étaient pas quelque part une forme de pédagogie, quelque part? Très grande pédagogie. Permets-moi de dire, Jean-Claude, c'était la pédagogie du royaume de Dieu. C'est merveilleux de voir comment Jésus illustre le royaume de Dieu, comment il parle du royaume de Dieu. Par exemple, quand il dit « mais le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards ». C'est très important ce qu'il dit, parce qu'il montre que ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas quelque chose qui peut éblouir, mais il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il montre par là à la fois la puissance du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume puissant, mais il montre aussi la subtilité de ce royaume qui peut être là
près de nous par une parole de Dieu, par une parole de foi dans le Christ, et qui peut s'installer dans notre vie pour nous donner cet héritage de la vie éternelle. Bien sûr, bien sûr. Et cette pédagogie, elle va beaucoup plus loin que tout ça, puisque 2000 ans plus tard, on s'en sert encore de cette pédagogie-là, serait-ce que par la Bible et par les évangiles. Tout à fait. Et elle est toujours d'actualité. Comment se fait-il qu'il y a 2000 ans de cela, quelqu'un a dit des choses et qui sont toujours d'actualité 2000 ans plus tard? Eh bien, c'est extraordinaire parce que c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle au travers du Fils. C'est le Père qui nous parle. Hein? La Bible dit, par exemple, dans le livre aux Hébreux, et ça, c'est la particularité aussi du Père, de Dieu. Il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils dans ces temps qui sont les derniers. Et Dieu est un Dieu qui parle. On n'a jamais vu d'image de Dieu. Quelquefois, les gens pensent à Dieu avec leurs pensées, leur raisonnement tout arrêté ou au travers de ce qu'ils ont appris. Mais Jésus a donné une grande vérité au sujet de Dieu. Il a dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ce jour-là, il était avec une femme au puits de Jacob et on se rend compte que là, le Seigneur apporte une révélation parce que même les Juifs disaient que c'était à Jérusalem. Les Samaritains disaient non, que c'est sur cette montagne. Jésus a dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous adorez, mais on adore Dieu en esprit. Ce sont là les vrais adorateurs, car Dieu est esprit, et c'est là les adorateurs qu'il veut. D'accord, alors on est dans cette émission pour parler de la parole de Jésus, dire ce que Jésus a dit il y a quelques siècles, il y a 2 siècles de cela. Alors, j'ai pas envie de polémiquer, mais c'est pas péjoratif aussi, mais je suis sûr que vous avez entendu, pasteur, cette expression qu'on appelle le téléphone arabe. Voilà, tout le monde connaît cette expression de téléphone arabe qui dit lorsqu'au fil du temps on dit quelque chose, et ben au fil du temps, in fine, comme on dirait en bon latin, ça veut plus dire la même chose. Or là, on s'aperçoit que 2000 ans plus tard, ça veut dire la même chose. Exactement. Comment se fait-il que dans les dires de Jésus-Christ, dans ces mots, dans ces textes, dans cette parole-là, ces paroles-là ont été traduites dans plusieurs langues, et Dieu sait s'il existe des langues de cette terre-là. La Bible est le livre le plus traduit au monde. Exactement. Et à chaque fois, in fine, ça veut dire la même chose que pour nous les Français, que les Anglais, les Américains, n'importe quelle langue. Alors comment se fait-il ça? C'est quel miracle de Dieu qui a fait tout ça? Je répondrai à ta question encore, Jean-Claude, par une parole de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, mais ce qu'il a dit, il l'exécute. Et la Bible nous apprend que le Seigneur est le Seigneur qui veille sur sa parole. Et pour cela, il y a un grand garant des Écritures, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela, comme tu le dis, Jean-Claude, eh bien, au travers des âges, au travers des interprétations, au travers de la diffusion de la Bible, les dires de Jésus sont toujours restés les mêmes. Voilà. Parce que le Seigneur, inébranlable. C'est ça. Inébranlable, c'est le mot exact. Inébranlable. Et d'ailleurs, on retrouve cette autorité de la parole. Tu sais, elle est là dans les Écritures. Dans la Genèse, par exemple, quand il y a le chaos, quand il y a le vide, la Bible dit qu'il y avait le tohu-bohu, donc le vide et le chaos. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et là, c'est extraordinaire parce que, moi je crois, mais moi-même je suis à la fois émerveillé, tu comprends, par ce Dieu qui dit, et voici la chose arrive. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, c'est cette autorité-là. Et c'est cette même parole que nous retrouvons dans le Christ qui parle avec autorité, avec puissance. Par exemple, dans sa mort à la croix du Golgotha, il y avait avec lui 2 brigands, comme les évangiles nous le rapportent. L'un se moquait, et moi je trouve que Dieu est amour, parce qu'il permet même aux hommes, parfois de tourner au ridicule les dires du Christ. Mais pour cela, ils en rendront compte à celui qui est l'auteur du livre lui-même. Mais Jésus a dit à cet homme qui mourait à côté de lui et qui s'étant tourné vers lui, lui dira « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et là, le Seigneur, il prononce une parole extraordinaire. Il dit à cet homme « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
Donc ça veut dire que Jésus était en mesure de donner le salut de son âme à cet homme qui mourait et qui se repentait. Et quand on dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme, c'est vrai. Et la Bible dit que ce qu'il y a d'extraordinaire, Jean-Claude, c'est que les gens les plus simples se réjouissaient parce qu'ils entendaient une parole merveilleuse, ils entendaient une parole extraordinaire qui les consolait, qui les guérissait. Et on voit même que Jésus, parfois, il a parlé à la maladie. Par exemple, les évangiles nous rapportent ce fait où il se trouve devant le tombeau de Lazare. Et là, la Bible dit qu'il est là depuis 4 jours. Marie dira à Jésus, mais il sent déjà. Jésus lui dit, mais fais ôter la pierre, car ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Et puis là, devant le tombeau, la Bible dit que d'une voix forte, Jésus dit, Lazare, sors. Et la Bible nous rapporte ce fait, les évangiles nous rapportent ce fait, que le mort est sorti, les pieds et les mains liés. Alors, déjà, marcher pour un mort, c'est chose impossible, mais écoute bien, les pieds et les mains liées, il en est sorti. Ça veut dire que la mort l'a rendu. Voilà. Et on voit que cette parole d'autorité, eh bien, elle est plus forte que la mort, que le royaume de la mort, et que celui qui a le pouvoir même de la mort. D'accord. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que les paroles sont une âme. Ah, sont une âme. Les paroles, en tout cas les paroles du Christ, c'est un fondement solide sur lequel je peux bâtir ma vie, ma foi, mon espérance, parce que ce sont des paroles inébranlables. Il y a eu de grands hommes dans l'histoire de notre humanité. Il y a eu des hommes qui ont parlé, eh bien, admirablement, mais tout en les respectant et en les honorant, je n'ai jamais trouvé, moi, personnellement, Jean-Claude, un homme qui parle comme Jésus. Je n'ai jamais trouvé ça. C'est si extraordinaire. Et puis, cette parole, et Jésus le dira pour définir sa mission au sujet de ces paroles, il dit qu'il est venu chercher et sauver. Et une des choses que j'ai expérimentées dans le ministère de prédicateur de l'évangile que je suis, c'est que la parole de Dieu, elle permet de trouver les hommes. Oui. Il n'y a pas d'autre moyen. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit que c'est par la folie de la prédication, qui est la prédication du Christ et de ses paroles, que Dieu a choisi de sauver les hommes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, nous prenons, comme ce soir, beaucoup de plaisir à parler de Jésus et des paroles de Jésus, parce que cette parole, elle cherche les hommes. D'accord. Et permets-moi, Jean-Claude, juste de finir avec cette illustration. Jésus a dit quelque chose qui nous encourage en tant que prédicateur de l'Évangile. Il a dit « Mes brebis, elles entendent ma voix ». Et donc, pour que la voix soit entendue, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui parle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, et tout particulièrement ce soir encore, Jean-Claude, nous parlons parce que je suis heureux de parler avec toi, de discuter des paroles du Christ, d'en citer quelques-unes, mais je sais que par ce moyen-là, eh bien Dieu est en train de chercher encore des hommes qui lui appartiennent et qu'il appelle à son salut par la bonne nouvelle de l'Évangile. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Jean-Claude. Merci à toi. Tu fais l'honneur de parler de Jésus et ici, merci chez Canal Austral, chaque mois, comme tu le fais tout le temps. Merci aux téléspectateurs qui partageront aussi cette parole. Mais je finis et je vous exhorte, chers amis, je vous encourage à lire les paroles de Christ, à croire dans les paroles du Christ et à vivre en observant les paroles du Christ. Et vous aurez des valeurs absolument formidables, éternelles et solides dans votre vie. Merci, voilà. Pasteur Daniel. Merci, Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique. Merci à Richard. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral.